Beaucoup d'idées reçues sur l'investissement boursier freinent les investisseurs. Idée reçue numéro 1. Investir en bourse est trop compliqué. En bourse, tout est une question d'information. Certaines informations semblent souvent extrêmement complexes et peuvent décourager. Le plus simple est sans doute de suivre les secteurs ou les entreprises qu'on connaît déjà, par exemple en tant que consommateur. Ainsi, Warren Buffett, grand buveur de soda, est un des principaux actionnaires de la Coca-Cola Company. Pour aller plus loin, vous pouvez vous informer sur les plateformes dédiées à la bourse, notamment des banques ou courtiers en ligne. Il propose des analyses fondamentales et techniques ou des consensus d'analystes sur les principales valeurs européennes avec des recommandations et des objectifs de cours qui permettent de guider l'investisseur. Idée reçue numéro 2. Investir en bourse demande beaucoup d'argent. Faux. Les OPCVM sont particulièrement adaptés à de faibles montants d'investissement. En achetant uniquement une part ou des millièmes de part, les OPCVM permettent d'accéder à un portefeuille largement diversifié en termes de valeurs, de secteurs ou de zones géographiques. Il est cependant vrai qu'investir directement dans des actions demande un effort financier plus important, car il faut d'une part couvrir les frais et d'autre part diversifier un portefeuille en investissant sur plusieurs secteurs. Idée reçue numéro 3. Investir en bourse est très risqué. 85% des Français jugent les investissements en actions risqués. Le risque de perte en capital est réel, mais la probabilité de perdre de l'argent pour un investisseur dépend surtout du placement, obligations, actions ou varants, de la gestion de son portefeuille ou de son horizon de placement. Explication. Tout d'abord, tous les supports n'ont pas le même niveau de risque. Ensuite, investir en bourse nécessite un minimum de diversification. Il est important d'être investi sur des secteurs et des zones géographiques variées pour espérer que les gains réalisés sur certains titres puissent éventuellement compenser les pertes subies par d'autres. Enfin, le temps améliore le couple rendement-risque, ce qui permet de couper court à une quatrième affirmation. Idée reçue numéro 4. La bourse, c'est d'abord de la spéculation à court terme. Tout dépend de la stratégie de l'investisseur. Certains vont choisir des véhicules spéculatifs, c'est le cas des varants et de certains trackers. L'ambition est alors de générer des plus-values sur le court terme en profitant des variations quotidiennes des cours de bourse. Ce type de gestion augmente le risque de perte en capital et est donc réservé aux investisseurs les plus audacieux. A l'inverse, d'autres investisseurs vont choisir d'investir sur le long terme. Ils vont sélectionner avec soin les entreprises dont ils acquièrent les actions, puis les accompagnent. Et lorsqu'ils optent pour des OPCVM, ils choisissent de faire confiance aux qualités d'un gérant. Investir dans la durée permet de réduire le risque de perte en capital et le temps réduit la volatilité. Idée reçue numéro 5. Les marchés sont soumis aux fonds spéculatifs. Faux. Les encours de gestion alternative représentent 1000 milliards de dollars dans le monde. Cependant, cela ne représente que 3% de la capitalisation boursière mondiale. Il est vrai cependant que les fonds spéculatifs sont plus réactifs sur les marchés et investissent rapidement lorsqu'une tendance se crée. Ils contribuent donc à accélérer les mouvements boursiers. En conclusion, investir en bourse nécessite de prendre un certain nombre de précautions. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, connaître ce qu'on achète, avoir un horizon d'investissement de long terme et avoir les bons outils pour démarrer.